Savez-vous que Dieu ne répond pas à vos prières? Dieu ne répond pas aux prières. Dieu répond à tes désirs. Dans Psaume 37, verset 4, il est dit: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. On n'a pas dit il te donnera ce que tu pries. Les langages que Dieu comprend, ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des prières, des plaintes. Les langages que Dieu comprend, c'est les désirs. Quand Jésus s'est retrouvé devant l'aveugle Bartimée, mais c'était évident que c'était un aveugle. Mais pourquoi il lui a posé la question: que veux-tu que je fasse pour toi? C'est vrai, il a vu qu'il était aveugle, mais il avait besoin d'entendre les langages spirituels, les désirs. Et quand l'aveugle a exprimé ce qui était au fond de son cœur, les miracles s'est produit. Tu dois aujourd'hui maîtriser la loi du désir. Dieu ne répond qu'au désir et non pas aux prières. Il faudra que tu arrives à transformer tes prières en désirs. Par exemple, vous voyez la technologie actuelle, quand tu écris un message au téléphone, tu écris par exemple que Dieu te bénisse, tu envoies. Les mots Dieu te bénisse est transformé dans un langage technologique. Il est transformé dans une fréquence et il est envoyé sous forme de fréquence. Ce qui sort de ton téléphone, ce n'est pas la parole Dieu te bénisse, ce sont des codes informatiques qui sortent, qui partent. Et le téléphone qui va recevoir reçoit aussi des codes et il doit les retranscrire, les retransformer, les traduire. C'est ainsi que tu vois sur ton téléphone Dieu te bénisse. C'est le même principe. Toi, si tu veux que ta prière arrive vers Dieu, tu dois la transformer en désir. Dieu n'est sensible qu'au désir du cœur. Voilà pourquoi il dit: te donnera ce que ton cœur désire. On a vu la femme Anne, elle passait de nombreuses années en train de prier, se lamenter pour qu'elle ait un enfant parce qu'elle était stérile, il n'y avait rien. Jusqu'au jour où elle a déclenché la loi du désir quand elle s'est retrouvée dans les temples. L'homme de Dieu, le sacrificateur, lui a dit: mais toi là tu es ivre. Elle a dit: non, je ne suis pas ivre. C'était la transcription. Quand les désirs se déclenchent, on se retrouve dans une autre dimension. On peut rester en prière pendant des heures. On n'est plus sensible à ce qui est autour. Les désirs, c'est l'expression de la profondeur de ton âme. Et Dieu est sensible uniquement aux désirs. Les désirs, c'est les moteurs du monde spirituel. Comme quand tu as un véhicule, tu entres dedans, tant que tu ne mets pas la clé de contact, tu ne démarres, ce véhicule n'ira nulle part. Les moteurs du monde spirituel, c'est les désirs. Regardez même Salomon, il n'y a nulle part où Salomon a demandé la richesse à Dieu. Mais pourquoi Dieu lui a donné? Parce que ses besoins de richesse étaient les désirs qui étaient dans le cœur de Salomon. On l'a vu à travers les offrandes qu'il a faites. C'est un homme qui désirait la richesse en réalité. Même au commencement, vous ne trouverez nulle part où Dieu a demandé: attends, quel genre de femme tu veux que je te donne? Nulle part Adam a demandé une femme à Dieu. Mais Dieu a lu les désirs qui étaient dans son cœur. Il dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand il lui a donné la femme, cet homme s'était exclamé, parce que c'était ça le fond de son cœur et son désir. Il a dit: voici cette fois la chair de ma chair. Tu as des problèmes, tu n'arrives pas à accéder à des grandes choses parce que tu n'as pas de désir dans ton cœur. Quel est le désir que tu as? Et Dieu ne répondra qu'au désir qu'il y a dans ton cœur. Même les dons spirituels, si tu veux qu'ils se manifestent, il faut les désirer. Il faut les désirer. Il faut désirer avoir les dons de prophétie. Pour qu'ils se manifestent, il faut désirer avoir les dons de guérison, de miracles, parler en langue. Il faut désirer que ton ministère avance. Il faut désirer que ton mariage se stabilise.
Aujourd'hui, nous sommes en décalage entre ce que nous prions, ce que nous demandons et ce qui est dans les fonds de notre cœur. Et Jésus nous demande aujourd'hui, que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'attend pas que tu parles, il attend que tu exprimes ça sous forme de désir. Parce qu'on a dit, te donnera ce que ton cœur désire. Regardez, la loi du désir elle-même, elle est déclenchée par une autre loi. C'est la loi du délice. Parce que plus haut il est dit, fais de l'éternel tes délices. La loi des délices consiste à faire que les choses soient très bien présentées. Que les choses soient très délicieuses. Par exemple, lorsque tu prends un pot de confiture, tu mets sur une table, les enfants viendront manger, ils vont revenir encore et encore. Et les pots de confiture peuvent se terminer le même jour. La loi des délices consiste à ce que les choses que tu présentes soient très bien et que les gens aient envie de revenir. Regardez un peu cette loi des délices. Il y avait cet homme, le prophète Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert. Dans un désert, il n'y avait pas de banc, il n'y avait pas d'église. Ceux qui ont déjà été dans le désert connaissent les conditions de vie. Il y a de la chaleur, des fois un soleil à 40 degrés. Mais des gens ont préféré quitter des synagogues bien construites où il y avait le confort pour aller rester debout au désert et écouter Jean-Baptiste. Pourquoi l'écoutait-il? Lorsque vous prenez encore la même Bible, on dit que le roi Hérode, quand il écoutait Jean, il écoutait avec plaisir. C'est parce que l'enseignement de Jean, c'était un enseignement de délices. L'enseignement des délices, la loi des délices, c'est que tu fais présenter de la meilleure façon possible. Ça, c'est un principe, même Dieu avait dit ça à Judas, c'est que tu fais les bien. La loi des délices, c'est celle-là qui déclenche la loi des désirs. Des fois, nous allons dans l'improvisation. Tu chantes à l'église, vous arrivez sans aucune répétition, vous commencez à chanter, ça ne va rien produire. Même tout ce que nous appelons des superstars, des gens qui sont élevés, regardez très bien leur vie, ils prennent au sérieux leur travail, ils prennent au sérieux leur carrière. Il y a des répétitions, des entraînements pour les sportifs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent présenter ce qu'ils font sous la loi des délices, que ça soit très bien, que ça attire l'attention, que les gens aient envie de revenir encore t'écouter. Ne reviens pas avec les mêmes prédications chaque fois, les gens vont se fatiguer. Maman, si tu veux retenir ton mari dans ta maison, mais applique la loi du délice, présente les choses de façon présentable, fais qu'il y ait de la diversité, apporte une nourriture qui est très bien faite. Ne restez pas dans la routine. L'homme, c'est un homme qui n'aime pas la monotonie. La loi des délices elle-même, elle est motivée par le fait que l'homme, la nature humaine, n'aime pas la monotonie. Elle est motivée par la loi de la variété. L'homme aime des choses nouvelles. On dit Dieu fait chaque jour des choses nouvelles. Et toi, maman, tu présentes toujours les mêmes repas. Mais l'homme va s'en aller. Tout ce que nous sommes en train de faire, essayons de les présenter de la meilleure manière possible pour entrer dans la loi des délices. Et là, on a dit fait de l'éternel des délices. Fais que les choses de Dieu soient les meilleures pour toi. Fais que les choses de Dieu, la prière, soit la meilleure possible. Fais que l'évangélisation que tu fais soit la meilleure possible. Excelle dans les dons spirituels. Même dans la manière de présenter les cultes, que ça soit les délices. Tu as un magasin, mais présente les choses de la meilleure façon possible. L'accueil que tu mets dans ton magasin, la disposition, que tout doit être très bien fait. C'est ça qui peut attirer les succès. Les succès n'est attiré que là où il y a les délices. Les choses sont bien présentées, tu te perfectionnes dans ton travail. Peu importe ce que tu fais, fais-le de la meilleure manière possible
pour déclencher la loi du délice. Et la loi des délices va déclencher la loi des désirs pour ceux qui consomment ce que tu présentes. Ils vont revenir encore et encore. Et dans le monde spirituel de Dieu, donc c'est que ton cœur désire. Si tu veux avoir un enfant, ça ne sert à rien de te plaindre. Commence à désirer cet enfant. Commence à désirer cet enfant, il va venir. Si tu veux une grâce spéciale de Dieu, commence à désirer cette grâce. Regarde les apôtres, ils avaient déjà le Saint-Esprit, mais ils se sont réunis, ils ont dit Éternel, étends ta main pour qu'ils se fassent des miracles, des prodiges. Il t'aura pas. Parce que ce qu'il y a eu après, c'est parce qu'ils l'ont désiré. On a dit Pierre a commencé à faire des miracles, son nombre guérissait, mais ce n'est pas venu au hasard. Ils avaient prié, ils ont demandé, ils ont désiré cette dimension spirituelle. Tu peux désirer une nouvelle dimension spirituelle, tu peux désirer une nouvelle grâce, tu peux désirer un autre niveau de puissance. Ces choses ne se déclenchent qu'à travers les 3 lois que je suis en train de vous dire ici. Les moteurs, c'est la loi du désir. La clé de contact qui démarre tout, c'est la loi des délices. Et les carburants, la motivation, c'est la loi de la variété. Appliquez les 3 lois, vous allez voir comment votre vie va changer. Même dans la façon de t'habiller, tu t'habilles toujours de la même manière, toi une femme mariée. Mais applique la loi de la variété. L'homme, c'est un être qui aime la variété. Homme de Dieu ne vient pas toujours avec les mêmes enseignements. Non, Dieu, c'est un Dieu de variété. Chaque jour qui vient est un jour différent de l'autre. Toujours, tu ne trouveras jamais des jours identiques. Mettez la variété dans les enseignements, mettez la variété dans la cuisine, parce que la loi de la variété, c'est celle-là qui va déclencher la loi du délice. Et quand il y a les délices déclenchent la loi du désir, et les désirs déclenchent les miracles. Il y a des choses à changer. On doit arrêter l'improvisation. Tu chantes, tu viens devant, aucune préparation, aucune répétition, peu importe les talents que tu as, le travail que tu présentes ne sera jamais excellent. Il y a de la discipline à mettre, tu peux apprendre de nouvelles recettes. Maman, sur Internet, il y a tout. Tu continues à préparer toujours la cuisine de ta grand-mère. Pourquoi ne pas se perfectionner? Sur Internet, il y a des cours, il y a tout. Tu peux apprendre et surprendre ton mari avec un nouveau repas. Tu vas déclencher la loi des délices. Regardez la reine Esther, elle avait déclenché la loi des délices. Elle avait un festin pour le roi son mari. Et quand les délices avaient été déclenchés, cet homme est en train de dire des choses insensées. Il a dit à la femme, même si je dois te donner la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Qu'est-ce qui s'est passé? Les délices ont déclenché les désirs. Et quand il a demandé, tout lui a été donné. Aujourd'hui, je vous ai parlé des choses extrêmement profondes. Nous devrons nous investir dans ces 3 lois. Nous devrons nous mettre au travail. Nous devons mettre de la discipline pour que nos cultes soient des endroits agréables, soient des endroits où des gens viennent, ils ont envie de revenir. Si tu retiens les gens au culte de 8h à 16h, mais ils ne vont plus revenir. Parce que tu leur prends tout le temps. Essayez de condenser les choses, aller dans l'essentiel, présenter des choses très bien. Les gens vont revenir encore et encore. Mais lorsque tu retiens les gens pour rien, pendant des heures et des heures, le dimanche prochain, ils ne vont plus revenir. Il y a des gens qui étaient allés pour arrêter Jésus. Ils sont arrivés, au lieu de l'arrêter, ils ont oublié, ils ont commencé à écouter son enseignement. Et lorsqu'ils sont revenus, on leur a dit pourquoi vous ne l'avez pas arrêté. Ils ont dit jamais on n'a parlé comme celui-là.
Ces gens se sont retrouvés confrontés à la loi du délice. Les paroles qui venaient de Jésus étaient des paroles profondes qui les ont bouleversés. Ils ont même oublié la mission pour laquelle on les a envoyés. La loi des délices déclenche la loi des désirs. Et la loi des désirs déclenche les miracles. Et la motivation qui va déclencher les délices, c'est la loi de la variété, de la perfection. Ça, c'est votre message au nom de Jésus. Amen.